Elle voulait fuir sa vie, mais l'amour l'a rattrapée. Épisode 1. La voix du cœur. Dans les ruelles bruyantes d'Alger, entre survie et désillusion, se cache une histoire que personne n'ose raconter. Celle de Naël, de Naïma, et d'un amour né au milieu du chaos. Bienvenue dans La Voix du Cœur. Épisode 1, la rencontre. Comme la plupart des jeunes désœuvrés de son âge dans la cité, Naël marchait, sans but précis, dans les rues d'Alger-la-Blanche. Les mains dans les poches de son jean troué aux genoux, se dirigeant vers le port qui avait amené quelques-uns de ses copains en France ou en Espagne, il s'imaginait lui aussi partir un jour et changer de vie. De tous les potes qu'il avait eus depuis qu'il était arrivé à Alger, il ne restait plus qu'un groupe de 2 filles et 3 garçons. Ceux-ci se retrouvaient tous avec lui dans le même squat, chaque soir. Naël, le plus âgé d'entre eux, 24 ans, était devenu leur grand frère, le chef de la bande. S'il avait pu le faire, il aurait bien passé la main à quelqu'un d'autre, mais la loi du groupe était restée la même, le plus âgé devenait le leader et il commanditait tout, surveillait tout, se faisait obéir par tous. Originaire de Béjaïa, Naël avait déjà parcouru plus de 300 km en train avec sa petite amie Naïma, qu'il avait connue plus jeune, quand ils étaient encore au lycée. À cause des déboires familiaux qu'ils avaient vécus chacun de leur côté, ils s'étaient très vite rapprochés et ils s'étaient mis dans la tête une seule idée, fuir ensemble vers la capitale en espérant trouver un meilleur monde. S'étant gagné un peu d'argent de poche, par des moyens peu honnêtes, ils avaient rassemblé toutes leurs économies, et ils étaient partis, sans un seul regard en arrière, et sans prévenir leurs parents, dont ils n'avaient plus rien à faire. Arrivés au bout de leur voyage, ils avaient dormi ici et là, pendant quelques semaines, dans la rue, ou dans de vieilles maisons abandonnées, toutes délabrées. C'est là qu'ils avaient connu Yacine qui les avait recrutés pour faire partie de sa bande qu'il avait surnommée la grande famille où chacun pouvait y trouver son compte, en faisant quelques manœuvres habiles, du petit larcin au vol à main armée, quand ce n'était pas autre chose. La nuit, pendant que les garçons se formaient en clans pour commettre toutes sortes de violences, et de méfaits, les filles, elles, malgré l'interdiction de se prostituer, transgressaient les lois du pays, en offrant leur corps auprès d'hommes égarés, de touristes étrangers ou d'immigrés venus d'autres pays. C'est comme ça que Naïma, la petite amie de Naël, avait rencontré Kassim, un Sud-Africain, un beau jeune homme de taille moyenne, qui cherchait un lieu d'asile, après avoir quitté son pays en guerre. Il lui plut de suite et, sans lui dire quoi que ce soit, de ses activités nocturnes, elle préféra passer la nuit à discuter avec lui au lieu de lui offrir son corps en échange d'argent. Le lendemain, elle demanda à Yacine de l'intégrer dans la bande, pour ne pas le laisser tout seul, mais surtout pour ne pas le perdre de vue. Petit à petit, Naïma, se lassant du comportement de Naël, qui était devenu de plus en plus irritable et nerveux à cause des drogues qu'il prenait, tomba amoureuse de Kassim, qui était un garçon plus doux et plus réservé. Trouvant aussi Naïma, jolie et intelligente, Kassim commença à éprouver des sentiments pour elle aussi. Mais craignant les réactions de Naël, ils gardèrent longtemps leur amour secret et ne se voyaient en cachette que les nuits où il n'était pas présent et quelquefois, la journée, quand ils arrivaient à se retrouver seuls. Un jour, sans rien dire à personne, ils décidèrent de quitter le groupe et de partir pour aller vers l'Espagne. Ils attendirent le premier bateau de la journée qui était un ferry pour s'engouffrer dedans, clandestinement. Mais ayant été découverts, sans argent et sans papier,
Ils furent vite refoulés à la frontière. Alors, Naïma, qui n'était jamais à court de ressources, contacta une vieille tante à elle, qui ne parlait plus à sa famille, et vivait seule dans sa maison à Blida. Celle-ci, âgée d'une 60aine d'années, les accueillit volontiers chez elle, bien contente de voir un peu de monde. Lorsque Naël rentra ce soir-là, au squat, il avait cherché partout sa petite amie sans succès. Il comprit rapidement qu'elle s'était tirée avec Cassim. Il ne s'était douté de rien et cela le mit violemment en colère. Comment ces deux-là avaient-ils pu le duper à ce point-là? Il demanda à tous les autres s'ils savaient quelque chose mais aucun n'avait été mis au courant. Alors, sachant au fond de lui-même que tout était désormais terminé entre lui et Nema, il devint encore plus méchant et s'endurcissait de jour en jour. Se laissant aller à une haine sans limite et à une révolte intérieure, il commença à faire des choses de plus en plus mauvaises et à régler ses comptes avec tout le monde. Ses sautes d'humeur, son caractère imprévisible et irascible, devinrent de plus en plus fréquents jusqu'à se faire mépriser par tous ceux de la bande, qui continuaient à le suivre malgré tout, à cause des avantages pécuniaires que leur virée nocturne leur rapportait. Bien qu'une petite voix dans sa conscience lui disait de s'arrêter, il s'enfonçait de plus en plus dans des choses mauvaises, ne distinguant plus rien de bien ou de mal. Si par malheur, quelqu'un croisait son chemin et ne lui obéissait pas, il lui donnait autant de coups que sa rage pouvait supporter, avec des menaces et des insultes, sans aucune raison. Il plongea définitivement dans un gouffre sans fond, le crack, les filles, l'alcool, et dépensait tout l'argent de ses deals, en sortant la nuit avec Ahmed, son coéquipier, un petit trafiquant sans scrupules. Après avoir ramassé quelques butins supplémentaires, il faisait la fête toute la nuit pour se féliciter de tous leurs mauvais coups. Au petit matin, il revenait au squat, complètement défoncé, ne faisant plus rien jusqu'au soir. Cet après-midi-là, après avoir dormi les 3/4 de la journée, Naël décida d'aller à la grande plage pour voir s'il pouvait trouver dans le sable, des objets de toutes sortes qu'il pouvait revendre. Il arrivait parfois que des touristes, un peu distraits, surtout les étrangers, laissent sur le sable, des bijoux de valeur ou de l'argent. Alors, il les ramassait et revendait ce qu'il pouvait revendre. Après avoir volé une moto garée sur le bord d'un trottoir, il la démarra sans aucune difficulté et se dirigea rapidement vers la plage, avant que la marée ne soit trop haute. Sur la plage encore ensoleillée, il trouva quelques petites pièces et des breloques qu'il se hâta vite de mettre dans son sac à dos. Afin de ne pas se faire trop remarquer, il faisait mine de se promener au bord de la plage comme n'importe quel touriste. Alors qu'il marchait ainsi, sur le sable chaud, il aperçut de loin une silhouette blanche, aussi blanche que les murs des maisons d'Alger. Ne sachant pas s'il rêvait ou si c'était bien réel, il regarda à plusieurs fois avant de s'en approcher, s'apprêtant à la dépouiller de ses apparats, s'il pouvait encore y dérober quelque chose dessus. Vue de dos, assise sur un petit transat, la silhouette restait immobile et ressemblait, de loin, à une œuvre d'art antique, voilée de haut jusqu'en bas. Intrigué, il fit quelques pas en sa direction. Mais plus il s'approchait d'elle, plus il se rendait compte qu'il ne s'agissait pas d'une œuvre d'art mais bien d'une personne réelle, qui semblait être en contemplation devant la mer. Alors, il se plaça devant elle, sans faire de bruit, pour la provoquer. Tout d'abord, il remarqua son visage, se tournant d'un côté et d'un autre, comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un du regard.
Elle portait sur elle un long voile blanc qui couvrait tous ses cheveux, et une robe longue de type algérienne. Elle semblait jeune, d'une vingtaine d'années, et ses yeux semblaient fixer l'horizon comme si elle était d'un autre monde. Pour attirer son attention, Nahel claqua 2 fois ses doigts devant son visage, mais elle ne manifesta aucun mouvement et il comprit qu'elle ne le voyait pas, malgré ses 2 yeux grands ouverts. Avant qu'il ait le temps de réagir pour s'échapper, une voix douce et claire l'interpella. « Bonjour, qui êtes-vous » Restant silencieux, Nahel fit comme s'il n'était pas là. Mais la jeune femme répéta sa question. « Bonjour, qui êtes-vous ? Je sais que vous êtes là. Je ressens votre présence. Dites-moi qui vous êtes. » Nahel resta encore silencieux. Malgré l'envie de s'enfuir, il sentit tout son corps comme bloqué sur place. La vue de cette jeune fille aveugle le laissait sans voix. Elle paraissait aussi très effrayée de ne pas savoir à qui elle avait affaire et elle se mit à le supplier. « Surtout, ne me faites pas de mal, s'il vous plaît. S'il vous plaît. » Pensant qu'elle allait crier plus fort pour alerter du monde et ne voulant pas avoir d'ennui, il lui fit une chute de la main, mais elle ne pouvait pas le voir faire. Alors, il commença à lui parler. « Bonjour, je m'appelle Nahel et je viens de Béjaïa. Je suis kabyle et vous ? Bonjour, Nahel. Enchanté. Moi, je m'appelle Victorine. Je suis née à Alger. Enchanté, Victorine. Vous voulez que je vous aide ? Non, ça ira, merci bien. Vous venez souvent ici ? Quelquefois, quand ma sœur m'accompagne. Et vous ? C'est la première fois que je viens ici. Et elle est où votre sœur ? Elle est allée chercher de l'eau fraîche. Elle ne va plus tarder. Alors, je vous laisse, Victorine. À une prochaine fois, Inch'Allah. » Au moment où il disait cela, une autre jeune femme, voilée de la tête aux pieds, tout en noir, qui semblait plus âgée, arriva avec 2 bouteilles à la main. Voyant Nahel à 2 mètres de sa sœur, elle eut peur qu'il ne l'agresse et le regarda d'un air méprisant. Puis, elle commença à lui parler mal et à le chasser. « Dégage, toi. Qu'est-ce que tu viens faire ici ? T'avises pas à faire quelque chose à ma sœur, sinon tu vas avoir affaire à moi. Tu entends, dégage de là. » N'osant pas répliquer à cause de Victorine, qui paraissait devant lui, si innocente et si fragile, il s'inclina et s'éloigna un peu. « D'accord, je pars. Désolé pour le dérangement. Au revoir, Victorine. Ce fut un plaisir de faire ta connaissance. » Sachant qu'elle ne verrait pas son geste de la main, il mit une telle intonation dans sa voix que Victorine en fut touchée. Ne faisant pas attention aux murmures de sa sœur qui râlait après lui, elle rappela Nahel. « Nahel, j'espère que vous allez bien rentrer. Soyez prudent avec la moto. »« Comment vous savez ça ? Avant que vous soyez ici, j'ai entendu le bruit du moteur. Vous l'avez garé, exactement, là-bas, sur le petit parking. » Bien qu'elle ne voyait pas Nahel, elle tourna la tête comme si elle le cherchait et lui indiqua la direction exacte avec son bras droit. « C'est vrai. Mais comment vous avez su que c'était moi ? À cette heure-ci, il n'y a pas grand monde sur la plage. Tout le monde est déjà parti.
Abasourdi, Naël regarda les deux femmes. Elles étaient si différentes l'une de l'autre, et surtout la deuxième qui continuait à le fusiller du regard et tapait du pied pour le faire partir. Mais Victorine semblait contente d'avoir fait une nouvelle connaissance. Même si elle n'avait pas vu comment Naël était physiquement, ni comment il était habillé, elle avait ressenti de bonnes vibrations en lui grâce au timbre de sa voix. Sa sœur, ne voulant pas la contrarier, resta silencieuse. Elle connaissait la bonté de Victorine qui ne voyait jamais le mal chez personne. Après un silence embarrassant, Naël, un peu gêné, racla sa gorge et les salua, une nouvelle fois, avant de regagner la moto. Tout en se dirigeant vers le parking, toutes sortes de pensées traversèrent son esprit. Cette rencontre n'était pas des moindres. Son cœur en avait été tout bouleversé sans qu'il ne sache pourquoi. Tout en remettant son casque sur la tête, il regarda une dernière fois, en direction de la plage. Il vit alors les deux sœurs marcher côte à côte, comme deux ombres solitaires et irréalistes. Il remonta sur sa moto et pris de curiosité, il les suivit, de loin, jusqu'à leur maison. Dès qu'il les vit entrer et disparaître sous ses yeux, il s'approcha un peu plus près et nota le numéro de la maison. Puis, appuyant sur l'accélérateur de la moto, il repartit à toute vitesse en direction du squat. À suivre la suite.